L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 88 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Bulletin de nouvelles. Une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Desjardins Assurance pense à vous en vous offrant la protection Tout risque, qui vous protège contre la majorité des événements accidentels. Informez-vous à votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Mercredi 7 juin 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, Denis Picard de l'Apocatière accusé du meurtre de Colette Aymon. Québec annonce près de 2,3 millions de dollars pour la construction d'un nouveau bâtiment pour Est-Nord-Est. Bernard Généreux en désaccord avec Norbert Morin sur la relance du débat constitutionnel. L'école secondaire de Saint-Paul-de-Montmagny remet 2010 $ à l'UQAM. 2 jours de plaisir à Montmagny pour célébrer le Québec. Et côté sport, 2 belles chassois repêchées dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Toutes vos nouvelles sur le réseau de télévision CMA-TV dans un instant. Il y a consensus, les infrastructures. Il y a consensus, les infrastructures. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est mardi en après-midi au palais de justice de Rivière-du-Loup que Denis Picard, 54 ans, de l'Apocatière, a été officiellement accusé du meurtre au second degré de Mme Colette Aymon, 75 ans, également de la même ville. Le présumé coupable devrait revenir devant le juge ce mercredi. Picard a aussi été accusé de bris d'engagement puisqu'il était en probation, en plus du meurtre au second degré. Selon les informations recueillies par CMA-TV Nouvelles, l'accusé aurait déjà commis des délits graves, notamment des accusations d'agression armée et de harcèlement criminel pour des événements survenus en février 2017. Rappelons que Colette Aymon, 75 ans, a été retrouvée morte lundi dans un édifice à logement situé sur la 5e avenue Mailloux à l'Apocatière. Le corps de la victime présentait des marques de blessures qui auraient été infligées, selon la Sûreté du Québec, avec un objet contondant. L'homme de 54 ans a été arrêté quelques instants après le tragique événement dans une résidence de la 8e avenue à l'Apocatière. Il s'agit du 2e homicide en un mois dans cette ville puisque vendredi, le 5 mai dernier, Sophie Beaulieu avait été retrouvée sans vie dans son logement. L'accusé, Éric Sweeney, fait présentement face à une accusation. Québec a annoncé mardi près de 2,3 millions de dollars pour la construction d'un nouveau bâtiment pour Est-Nord-Est. Voici le reportage de François Lapointe. Il y a consensus, les infrastructures d'Est-Nord-Est, une résidence d'artistes fondée en 1992 à Saint-Jean-Port-Joli, sont bel et bien désuètes. Le matin du 6 juin 2017, le ministre de la Culture et des Communications du Québec conviait la presse régionale à la Maison de la Culture populaire pour une annonce qui peut être présentée comme la conclusion à une décennie de démarches pour le conseil d'administration de cet espace d'expérimentation. Un espace qui pourra continuer à servir une large communauté d'artistes de partout à travers le monde grâce à ces investissements.
Est-Nord-Est a le cœur en fête parce qu'il y a un projet qu'on annonce ce matin qui travaille, Mme Lorrain et sa suite, qui va servir justement à recevoir les artistes du monde entier. Qu'on confirme cette contribution financière du gouvernement du Québec à hauteur de 2,3 millions de dollars pour le projet de résidence SI Est-Nord-Est à Saint-Jean-Port-Joli. 2,3 millions de dollars, ça correspond à 74 % du montage financier, alors quand même une contribution importante de la part de notre gouvernement. Par le passé, il y avait eu une annonce d'un accord de principe, mais aujourd'hui, on est à l'annonce officielle et alors nous, on donne l'autorisation maintenant de dépenser ces sommes-là. C'est ce qu'on est venu ici à annoncer ce matin, alors c'est vraiment officiel, c'est vraiment concret. Le projet d'Est-Nord-Est Résidence d'artistes, c'est vraiment la reconstruction du bâtiment. Puis là, on va se doter vraiment d'infrastructures à la fine pointe. Il va y avoir un atelier de bois, il va y avoir un atelier de forge de métal, il va y avoir aussi 6 ateliers individuels pour les artistes. Aussi, ce qui est totalement nouveau, de l'hébergement sur place, donc 5 studios, et puis les artistes vont pouvoir vivre sur place et travailler sur place. Ça va nous permettre en même temps de créer une résidence d'hiver. On ne pouvait pas opérer pendant l'hiver, il faisait trop froid. On débute en fait le projet par un concours d'architecture. On se donne à peu près 3, 4, 5 mois pour planifier et recevoir aussi les projets. Et on prévoit, si tout va bien, de commencer la construction au printemps 2018. Un reportage de François Lapointe pour CMA-TV Nouvelles. La récente sortie de Philippe Couillard afin de convaincre les Canadiens de la justesse de ses revendications pour le Québec, cherchant ainsi à créer les conditions favorables à la reprise d'éventuelles négociations constitutionnelles, divise les fédéralistes provinciaux et fédéraux. Bien que Justin Trudeau ait immédiatement fermé la porte à la réouverture de la Constitution, le premier ministre du Québec continue d'avancer en ce sens, affirmant qu'il veut obtenir du Canada qu'il reconnaisse officiellement la différence québécoise, un geste qui ferait en sorte que les Québécois ne se sentiraient plus exilés au sein de leur propre pays. Questionné par CMA-TV Nouvelles sur cette démarche, le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, abonde dans la même direction que son chef en affirmant que ce dernier agit, avant tout, afin de créer un climat de rencontre et de partenariat. Il ajoute que la démarche n'est pas faite dans l'optique de diviser, mais dans le but de nous rassembler en tant que Québécois auprès des Canadiens et de construire des ponts avec tous les partenaires possibles, tout en établissant un climat de confiance où l'on participe pleinement au dialogue sur l'avenir du Canada, et ce, en symbiose avec les autres provinces. Lorsque l'on présente le projet de cette façon, on se rend compte que l'idée de rouvrir la Constitution peut apporter bien du positif. Comme le dit notre premier ministre, nous sommes Québécois et c'est notre façon d'être Canadiens, a-t-il conclu sur la question. Appelé également à commenter l'initiative du premier ministre du Québec, le député conservateur de Montmagny-Dillec-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Bernard Généreux, s'est tenu à la position de son chef en affirmant qu'on ne sent pas au Canada un appétit pour relancer le débat constitutionnel et que les Canadiens sont présentement préoccupés par d'autres dossiers, notamment le litige du bois d'œuvre avec les Américains. Je salue l'initiative, toutefois, je considère, comme l'a mentionné notre chef Andrew Scheer, que l'appétit n'y est pas et que plusieurs dossiers importants doivent être traités en priorité, et ce, tout en maintenant le dialogue au quotidien. En outre, je ne m'avancerai pas sur des spéculations, a conclu Bernard Généreux. C'est en mars dernier que la campagne au profit de Leucan de l'École secondaire de Saint-Paul a débuté. Il s'agit d'une initiative de Mme Éléonore Caron Saint-Pierre, technicienne en loisirs, qui a organisé un midi de sensibilisation pour la cause. Ce fut d'ailleurs un moment riche en émotions avec des témoignages chargés d'espoir par 2 membres du personnel, soit Mme Valérie Civray et Mme Julie Letourneau. À la suite de cet événement, 3 candidates ont décidé de vivre l'aventure des défis tête rasée pour représenter leur école. Mme Caroline Morin, éducatrice spécialisée, Chloé Thibault, élève, et Anaïs Dubé, élève. Elles ont toutes mené leur campagne avec brio, puisque 2010 $ ont été remis à Leucan. Le jour même du défi, le jeudi 25 mai, Annabelle Thibault, élève, a décidé spontanément de donner sa couette pour la cause.
Un merci à Mme Catherine Boutin, coiffeuse bénévole, ainsi que Gabriel Rodrigue pour l'animation. Cette année, pour célébrer la Fête nationale du Québec, la population de Montmagny et des environs aura droit au meilleur des deux mondes, soit une soirée festive tout en musique le 23 juin à la nouvelle place publique du centre-ville de Montmagny et une journée familiale le 24 juin au Parc Saint-Nicolas. Toutes des activités offertes gratuitement par la Ville de Montmagny, son comité de la famille et des aînés et la Société de développement économique. Le coup d'envoi de la fête sera donné le vendredi 23 juin à 19h30 par le sympathique chansonnier Christian Paquette. Ce dernier se produira juste avant la tenue de la cérémonie protocolaire et de l'hommage au drapeau. À 21h15, ce seront Jojo et les Sixties qui monteront sur la scène extérieure pour nous replonger dans l'univers fascinant des années 60. De France Gall à Nino Ferrer, en passant par Françoise Hardy, la colorée formation promet un spectacle digne des cabarets de l'époque. Il est à noter qu'à cette occasion, un service de bar sera offert sur place. En ce qui a trait au samedi 24 juin, les familles sont attendues dès 10h au Parc Saint-Nicolas pour profiter des diverses activités proposées gratuitement, telles que structures gonflables, amuseurs publics, maquillage, jeux d'eau, randonnée en canot et volleyball. Il est recommandé d'apporter son pique-nique et de stationner son véhicule à l'école Saint-Nicolas, à l'église Saint-Mathieu ou de s'y rendre à pied ou à vélo. Même si les activités figurant à la programmation de la Fête nationale du Québec sont gratuites, seul le tournoi de volleyball de plage du 24 juin a un coût d'inscription fixé à 10 $ par joueur. Les profits seront toutefois versés au club ado de Montmagny. 2 catégories sont proposées, soit 2 contre 2 mixtes et 3 contre 3 masculins. Au terme de la journée, un trophée et une bourse seront remis à l'équipe gagnante. Les volleyeurs intéressés ont jusqu'au 21 juin pour inscrire leur équipe auprès de Raphaël Bergeron en composant le 418-291-4566. Notez que s'il pleut, les activités familiales seront annulées, mais que les spectacles de Christian Paquette et de Jojo et les Sixties seront présentés à la salle Edwin Bélanger de Montmagny. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, 2 jeunes hockeyeurs de Bellechasse, Xavier Labrec de Saint-Anselme et William Lagrange de Saint-Léon de Standen, ont été sélectionnés par des équipes de la Ligue de hockey junior majeur du Québec lors du repêchage qui se tenait récemment à Saint-Jean, au Nouveau-Brunswick. Âgé de 16 ans, Xavier Labrec a été un choix de 5e ronde, 77e au total des Saguenayens de Chicoutimi. L'ailier droit de 6 pieds 1 pouce et 168 livres a récolté 22 points en 30 matchs la saison dernière avec la formation Midget Espoir des Corsaires de Pointe-Lévis. Ses habiletés sur la glace, son sens du jeu, sa vitesse et son désir de toujours être le meilleur lui ont permis de se positionner parmi les bons joueurs de la Ligue hockey d'excellence du Québec. Le jeune homme s'est d'ailleurs dit heureux de faire partie de l'organisation des Saguenay, qui a été la première à le contacter avec laquelle il a tenu 2 rencontres avant la séance de repêchage. Il prendra ainsi part au camp d'entraînement qui s'amorcera le 16 août prochain et à moins d'une surprise, il devrait évoluer avec les Commandeurs de Lévis de la Ligue Midget 3A la saison prochaine. De son côté, William Lagrange a été sélectionné en 12e ronde, 212e au total par les Huskies de Rouyn-Noranda. Évoluant au poste de gardien de but avec la formation Midget Espoir des élites de Beauce-Appalaches, le jeune homme de 5 pieds et 10 pouces, pesant 145 livres, a maintenu une moyenne de buts alloués de 2,75 en 16 parties la saison dernière. Celui qui aura 16 ans le 2 juillet prochain devrait, lui aussi, évoluer avec les Commandeurs de Lévis la saison prochaine, mais entend se tailler un poste avec la formation de l'Abitibi en 2018-2019. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 7800 personnes le font
sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui en fait le numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Ce bulletin de nouvelles, une présentation de la Caisse populaire Desjardins de Montmagny. Ensemble coopérer pour créer l'avenir. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathérie et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 88 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856 15 22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. cmatv.ca. La météo, présentée par Lorando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Lorando Portes et Fenêtres, voyez notre salle de montre 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Je pourrais vous chanter « Dans ma Camaro, je t'emmènerai sous tous les chemins d'été ». Je me sens comme un poisson dans l'eau aujourd'hui de vous annoncer du beau temps et regardez les prévisions de la météo pour les prochaines heures. Eh bien, on nous prévoit du soleil et des passages nuageux. Non, non, vous ne rêvez pas. 25 degrés aujourd'hui. Enfin, des vents qui changent de direction et souffleront sud-ouest entre 8 et 20 km/h. Ce soir, en fin de journée, là, ça demeure ensoleillé avec des passages nuageux. Généralement dégagé la nuit prochaine, c'est quand même doux, 14 degrés. Les normales de saison à ce temps-ci de l'année sont de 21 le jour et 10 la nuit. Pour demain jeudi, regardez, du temps généralement ensoleillé, 26 degrés pour jeudi, donc une belle journée sous le soleil. Vendredi, là, il y a une petite ombre au tableau, 24 degrés, c'est quand même des températures douces, mais on parle de 70 % de pluie, mais 1 à 3 mm. Donc, rien de bien important et ça pourrait se passer surtout en fin de journée. Pour samedi et dimanche, du beau temps avec 20 degrés pour samedi, 22 pour dimanche et les vents qui demeurent de direction sud-ouest, quand même très important pour dimanche à 40 km/h. Hier, sur le réseau télévision, sur le réseau TVA, on parlait de pluie pour dimanche. Alors, c'est un système là, qui pourrait nous arriver dimanche, mais c'est à surveiller. Mais pour l'instant, on parle de 70 % d'averses, mais principalement du soleil, et les averses pourraient arriver en fin de journée. Pour lundi, on
parle, on débute la journée avec un ciel variable et le soleil apparaîtra en fin de journée avec 22 degrés. Pour mardi, eh bien, c'est du beau temps avec du soleil, 25 degrés, les nuages qui pourraient apparaître en journée et laisser place à la pluie en fin de journée. Et pour mercredi, c'est quand même très loin de nous, du soleil avec 23 degrés. Donc, quand on regarde ce scénario, vendredi, là, qu'il y a un système qui pourrait passer quand même très rapidement, 24 heures, et laisser place au beau temps pour la fin de semaine. Alors, c'est encourageant et ça vaut la peine de chanter. Voilà pour les prévisions de la météo sur la Côte-du-Sud. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la Côte-du-Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leurs talents sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de Montmagny. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. cmatv.ca. Alors, le réputé joueur de football des Alouettes de Montréal, également commentateur sportif pour les matchs de la Ligue canadienne de football sur les ondes de RDS, était l'invité conférencier du Centre Desjardins aux entreprises de Montmagny, de la Côte-du-Sud, récemment. Et notre collègue Rénal Lavoie était sur place et a réalisé l'entrevue que voici. Bon matin, vendredi 12 mai. Quelle belle initiative. Une conférence, une activité extraordinaire. Donc, Simon Pierre et M. Denis. Doré. Oui. Monsieur, oui. Qui a eu l'idée de cette excellente performance-là? Bien, on s'est rencontrés pour voir, on parlait du travail d'équipe entre deux divisions de Desjardins, puis qui couvre l'ensemble des... On travaille avec les concessionnaires automobiles, particulièrement les autres concessionnaires financement de biens durables. On s'est questionné sur notre travail d'équipe, donc on a eu l'idée de faire une conférence sur le travail d'équipe pour notre clientèle cible, soit les concessionnaires d'automobiles, skidoo, 4 roues, véhicules utilitaires. Desjardins a un éventail de produits importants au niveau des concessionnaires automobiles. Notre volet à nous, c'est le financement au détail auprès des particuliers. Et tout le cadre qu'on a donné à ça, c'est vraiment d'englober toutes les activités un petit peu entreprises et au niveau aussi du service de financement auprès des concessionnaires. En tout cas, je vous félicite, je vous remercie de nous avoir invités. Et je vous félicite d'avoir choisi Pierre Vercheval. Comme travail d'équipe, c'est dur à battre. Oui. Okay. Merci. Okay. Bonjour, M. Vercheval. Bonjour. Tout d'abord, je vous félicite. Une conférence extraordinaire. Puis, je pense qu'il n'y avait pas un meilleur choix pour parler de travail d'équipe. Ouais, c'est sûr que je prêche pour ma paroisse, mais tu sais, le football, c'est de loin le sport qui ressemble le plus à une entreprise, où tout le monde a un rôle précis, tout le monde a un rôle important, tout le monde peut et doit faire la différence dans le résultat de l'équipe. Alors, c'est sûr que pour moi, de venir m'adresser aux gens ici, c'était un naturel. Ben oui, tu sais, parce qu'on s'aperçoit que c'est vrai que les gens ne jouent pas sur le même terrain, ne jouent pas avec le même uniforme, mais à quelque part, quand tu veux
avoir des succès, il faut que tu travailles en équipe. Puis il y a des choses que tu fais dans une équipe de football que tu dois reproduire dans une équipe, dans une entreprise. Alors, c'est exactement les mêmes choses, en sachant qu'on ne joue pas sur le même terrain, qu'on ne porte pas le même uniforme. Mais il y a 2 moments de votre conférence que j'ai trouvé extraordinaires. Quand vous avez parlé de l'anecdote avec Calvillo, et votre phrase de la fin, je vais vous revenir avec ça. Bien, Anthony Calvillo, moi, ce qui m'a toujours impressionné, c'est que son éthique de travail, mais aussi son humilité. Ça a fait de lui un grand leader. Ça fait que les gens voulaient travailler avec lui parce que je me souviendrai toujours, lui, après des grandes performances, on lui, évidemment, il passait en entrevue joueur du match. Alors, on passe en entrevue joueur du match. Et là, il nous partait à l'entrevue, il parlait 4-5 minutes et il ne disait pas un seul mot sur lui-même. Il ne faisait que distribuer le crédit. Il comprenait que ça avait pris un effort collectif pour lui permettre d'avoir sa performance. Fait que ça m'a toujours resté. Puis je me disais, je regardais ça, puis c'est sûr qu'il y a eu une grande carrière avec cette attitude-là. Les gens veulent travailler avec toi. Alors ça m'a marqué. Et évidemment, moi, c'est sûr j'avais un rôle différent dans ces équipes. Mais j'aime ça faire comprendre aux gens à travers mon expérience que, j'ai quand même participé à 4 matchs de la Coupe Grey. On l'a gagné à 2 reprises, 8 fois sur les équipes d'étoiles, plusieurs honneurs individuels, temple de la renommée du football canadien. Mais moi, ce qui me fait le plus triper dans tout ça, c'est que j'ai fait ça sans toucher au ballon. Donc ça, c'est génial. Fait que ça représente bien que c'est ça, faire partie d'une équipe gagnante. Quand l'équipe gagne, tous les joueurs sont gagnants et les succès de l'équipe vont rejaillir sur l'individu. Alors, c'est sûr que moi, je me dis, regarde, si tu veux avoir du succès individuellement, arrange-toi pour que les gens veulent travailler avec toi. Arrange-toi pour que tu sois un bon joueur d'équipe. Connecte avec tes coéquipiers, interagis avec ton équipe et c'est encore la meilleure façon de t'assurer d'avoir des succès individuels. Puis ce que je trouve génial de votre présence ici aussi, c'est que l'équipe de Desjardins parle toujours de la Côte-du-Sud. Il ne parle pas de Montmagny, Lillette, ni Kamouraska. Il parle de la Côte-du-Sud, il parle d'une grande équipe. Puis j'espère ce matin que ça va venir cimenter ces belles relations-là. Donc, M. Vercheval, je vous remercie puis je vous félicite encore. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, c'est un plaisir. Bonne entrevue. Et mon collègue Rénal, qui était sur place, me disait à quel point ce gars-là a une façon de passer le message au niveau de la motivation. On parle des concessionnaires automobiles. Bon, on sait que la compétition est forte. Ici, à Montmagny, on a 9 concessions automobiles, donc chacun doit quand même tirer son épingle du jeu. Bon, il faut trouver des moyens pour attirer et motiver surtout ces équipes de vente parce que le tout, ça commence par là, l'accueil et aussi de finaliser une vente lorsque le client, vous savez, vous avez sûrement entendu cette expression des garages de la région, le walk-in, c'est les gens qui vont à l'intérieur des salles de vente des concessionnaires automobiles et là, vont faire le choix ou du moins veulent aller voir les différents modèles de véhicules et après ça, sont portés acquéreurs selon le choix qu'ils en font. Et il faut, selon ce que les équipes de vente ont, il faut en arriver au plus de ventes par rapport aux gens qui circulent dans les salles de vente. Alors, quand on parle d'un véhicule aujourd'hui, le prix d'un véhicule qui se situe selon le véhicule, on parle de véhicule neuf, entre 15 et ça peut aller jusqu'à 50-60 000 $, tout dépend du véhicule. Faut avoir de bonnes équipes de vente et qui de mieux qu'un joueur de football, parce que moi, je trouve que ce sport-là est vraiment un sport d'équipe, autrement, beaucoup plus que le hockey. Le hockey, il y a beaucoup d'individualistes, il y a beaucoup de gens, ce qu'on appelle des mangeurs de rondelles. Alors, et ça, on voit ça beaucoup dans le hockey. Dans le football, on n'a pas le choix, c'est serré. Et mes enfants ont joué au football. C'est là que j'ai appris vraiment comment il y a un esprit d'équipe à travers ce sport. Alors, Pierre Vercheval, qui a été un bon joueur de football et qui est maintenant commentateur, était vraiment, je pense, la personne tout attitré pour cette conférence donnée aux concessionnaires automobiles de la région par le Centre Desjardins de Montmagny. Bravo. Et merci à Rénal Lavoie pour la réalisation de cette entrevue. On en a parlé aux nouvelles, ce meurtre insensé d'une dame âgée sans histoire. C'est le 2e meurtre à survenir à La Pocatière. La Pocatière est une municipalité de tout près de 6 000 de population, là. Il y en a eu un le 5 mai, de Mme Beaulieu, qui est décédée. Et là, c'est un meurtre
il n'y a pas de raison, on ne comprend pas. On essaie de s'expliquer. D'ailleurs, le monsieur qui a été accusé hier reviendra devant la cour aujourd'hui. Donc, la famille d'une dame âgée, c'est sous la plume de Stéphanie Gendron ce matin dans le Journal de Québec. La famille d'une dame âgée aimée de tous et sans histoire est sous le choc depuis que celle-ci a été victime d'un meurtre dans son logement d'un quartier tranquille de la Pocatière, dans le Bas-Saint-Laurent. Vous savez, ces histoires-là, ça se passe loin de nous, principalement à Montréal. On entend ça quasiment tous les jours. On ne s'habitue pas, mais il me semble que c'est loin de nous, malgré que ce n'est qu'à Montréal. Mais là, ça fait 2 fois que ça arrive chez nous. Le corps inanimé de Colette Aymon, 75 ans, a été trouvé dans son appartement de la 5e avenue à la Pocatière par les policiers à la suite d'un appel déclarant une agression vers 16h30 lundi. Un homme qui aurait fait des travaux de peinture dans son logement il y a quelques années, Denis Picard, a été accusé du meurtre au second degré en fin de journée hier. Outre le fait qu'il a déjà agi comme peintre dans son logement, il ne semble pas y avoir de lien entre l'accusé et la victime. Les proches s'expliquent mal pourquoi il aurait pu en vouloir à Mme Aymon. Ça se passe de commentaires. Dans quelques instants, les anniversaires. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 88 248 44 44. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui le mercredi 7 juin 2017 et c'est le temps de souhaiter bonne fête ou bon anniversaire à nos jubilaires de ce 7 juin. Bien, il n'y en a pas beaucoup ces temps-ci et je disais justement à mon producteur Benoît, c'est cyclique. Il y a des fois, il y en a beaucoup, des fois, il y en a moins. Mais quand même, on dit toujours, ce n'est pas la quantité, mais bien la qualité. Donc, joyeux anniversaire aujourd'hui, 7 juin, à Pierre Cloutier. C'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, Pierre Cloutier, aujourd'hui. Donc, si vous voulez faire comme la mère de Pierre, nous téléphoner et souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, ben, c'est simple, c'est facile et vous pouvez le faire longtemps d'avance. Vous nous téléphonez au 418-241 13 poste 229, en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale. Et comme vous le faites longtemps d'avance, eh bien, nous, le jour venu, eh bien, tout simplement, c'est qu'on va mentionner l'anniversaire de votre personne ou de la personne qui vous est chère. Et le vendredi, on procède au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA de Montmagny. Un cadeau qui se prend bien. Et c'est offert par votre magasin coopératif IGA de Montmagny. Dans quelques instants, eh bien, on s'entretient avec un monsieur qui a écrit un livre, qui n'a pas eu la vie facile, et il nous raconte ce qu'il a vécu dans quelques secondes. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pour un service personnalisé et professionnel, contactez Paul Claveau, Denis Ely et Jonathan Barry, conseillers en sécurité financière du groupe Investors. Pour les rejoindre, composez le 1-418-456-1622. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. Mon prochain invité, c'est un auteur qui a écrit un livre, Régis Lachance, et le livre s'appelle « Ma vie, 3 points de suspension, mise à nu ». Et vous allez voir que le titre, c'est pas pour rien que le livre porte ce titre. Régis Lachance, bonjour. Merci beaucoup de l'invitation. Ben, merci d'être là. Ça fait plaisir. Vous venez nous parler de ce livre.
confession intime, la volonté de changer sa destinée. Bon, là, on va tout de suite prendre ça au départ. Là. Vous n'avez pas eu la vie facile. Vraiment pas facile. Si je pars du début, à l'âge de 4 ans, j'ai été agressé sexuellement. Ma mère est alcoolique. Elle a fait des dizaines de tentatives de suicide devant moi quand j'étais petit. J'ai été maltraité par des membres de ma famille aussi. Grosso modo, j'ai pas de scolarité. Je me suis débrouillé comme j'ai pu. Fait qu'éventuellement, comme vous avez vu sur la pochette, je suis devenu danseur érotique, dont j'ai travaillé 11 ans au 280 à Montréal. Puis, confession intime, la volonté de changer sa destinée, ça dit vraiment qu'est-ce que ça dit. J'ai pris le négatif de qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai tout pris les forces qu'il y avait à prendre dans cette expérience-là et d'en sortir grandi. Bon, allez pas trop vite, là, parce que moi, je veux vraiment pas trop sauter d'étape. On a quand même une douzaine de minutes, mais je vais faire le tour. Après, vous avez été danseur, mais ce qu'on me raconte, ou ce qu'on dit dans le livre, c'est que vous êtes tombé malade. Effectivement. Bon, est-ce que c'est au même moment où vous étiez danseur? Oui. Moi, je suis tombé malade à 31 ans. Vous avez quel âge aujourd'hui? 43. OK. C'est pas indiscret que vous posez la question, non? Non, c'est correct, vous avez le droit de le faire. Je suis tombé malade à 31 ans à cause des excès de drogue. Moi, je suis une personne qui est extrémiste. Fait que je travaillais 3 soirs à 5 soirs semaine. Je m'entraînais 7 jours semaine en plus. Plus, à partir de 25 ans à 31 ans, commençais à faire le party. Et à l'âge de 31 ans, effectivement, le corps m'a dit « Toi, mon petit Régis, là, on va te replacer ça, on va te montrer qu'il faut que tu prennes un petit temps d'arrêt. » Bon, comme ce qu'on dit, le corps donne ses avertissements. Effectivement. Alors, vous êtes tombé malade? Effectivement. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous ne pouviez plus danser parce que là, ce que j'ai lu, c'est que vous avez été 1 an arrêté. Dans ce métier-là, il ne faut pas arrêter trop longtemps? Non, il ne faut pas arrêter très longtemps. Il faut dire une chose, que quand je suis tombé malade, ça a pris 1 mois à l'hôpital de Tess pour savoir que j'avais ma mononucléose. Et dans ce mois-là, en l'espace de quelques jours, j'ai perdu comme 75 livres. J'avais des brûlures partout sur le corps. C'était vraiment une expérience vraiment très négative. Mais ça me prenait ça pour être capable de reprendre le dessus dans ma vie dans l'éventuel. L'effet de tomber malade, ça m'a fait vraiment prendre conscience de qui j'étais, parce que l'année que j'ai été cloué au lit, c'est ma conjointe qui m'amenait à la salle de bain, qui m'essuyait. Je ne pouvais pas me lever tout seul. Il n'y avait plus grand-chose qui fonctionnait. Il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et en plus de cette souffrance-là physique, moi, j'avais tout mis la colère que j'avais mis de ma mère de côté, de son alcoolisme, de ses tentatives de suicide de côté. Mais quand j'ai fait ma mononucléose, c'est tout remonté à la surface. Fait qu'en plus d'être cloué avec moi-même, là, je revis toutes les émotions que j'ai vécues dans mon enfance. Fait que ça a été une expérience mouvementée. Mais ça me prenait ça pour faire la personne que je suis aujourd'hui. Mais là, vous êtes malade, vous avez votre conjoint qui prend soin de vous. Une chance, il y a votre conjoint. Une chance. Qu'est-ce qui s'est passé après? C'était quoi le déclenchement? Qu'est-ce qui vous a amené... bon, parce que vous avez changé, là, vous êtes un tout autre homme, c'est ça que je comprends. Qu'est-ce qui vous a amené à ce cheminement-là, ce changement-là de personnalité? Okay. Au départ, il faut que je vous dise que depuis que je suis petit, je vois puis j'entends des choses. OK? Je vais appeler ça ma médiumnité, mais j'aimerais mieux dire ma grande sensibilité. Avec tout ce que j'avais vécu par rapport à ma mère, je l'ai mis de côté. Quand je suis tombé malade, j'ai repris connexion avec ça. Et tout est devenu clair. Fait que par la suite, je vais vous donner un exemple. Quand ça fait 1 an que j'ai été en rémission, on peut dire, au bout d'1 an, j'ai commencé à faire des recherches sur Internet pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire comme travail avant de retourner au 281. Et qu'est-ce qui était spécial dans mes recherches, c'est que j'étais sur des sites de travail, sans que je touche à rien, il y avait des fenêtres qui s'ouvraient tout seules, sur l'énergie, la spiritualité, la guérison. Et là, il faut aussi comprendre comment je pouvais penser dans ce temps-là. L'effet d'être malade, puis de comprendre que mon corps me parlait, puis que j'écoutais pas, de prendre de plus en plus conscience de ma médiumnité, c'est comme si la vie me disait « Régis, tu dois t'en aller dans cette direction-là ». Et j'ai écouté. À partir de ce moment-là, j'ai fait des formations en entraînement énergétique, j'ai fait une maîtrise en Reiki et 3 niveaux en reconnexion, qui est une autre méthode au niveau énergétique. Et à partir de là, ben là, ma vie elle a complètement changé. J'ai donné ma démission au club et j'ai commencé à faire de l'auto-guérison pour les autres, pour moi-même aussi. Et j'ai évolué jusqu'à aujourd'hui pour devenir conférencier sur l'énergie puis le grand pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. OK. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Très bien. C'est tout un changement? Tout un changement. Est-ce qu'il n'y a pas de danger, permettez-moi la question, mais il n'y a pas de danger de retomber?
savez... Au niveau de la drogue, de l'excès? Oui, il n'y a pas... Est-ce que vous vous sentez complètement guéri de tout ça? Ou moi, je me sens guéri parce que j'ai fait la paix avec mon passé. Quand j'ai commencé à consommer de la drogue à l'âge de 25 ans, pour moi, c'était pour m'amuser. L'effet de voir ma mère à essayer de se suicider à quasiment les 2-3 jours avec une pot de pilule, d'aller à l'école, me faire maltraiter, me faire bourrasser par des membres de ma famille. Fait que c'est sûr que ça, c'est tout un stress qui a été continuellement dans ma vie. Et quand j'ai décidé de prendre ma vie en main, il a fallu que je revive ces émotions-là. J'ai pris le temps de les revivre, de les extérioriser grâce à l'expression, à la parole, puis de pardonner à tous les gens qui m'ont fait du mal. Puis grâce à ça, je sais que j'ai pas besoin de revenir en arrière parce que pour moi, tout est réglé. Mais Régis, dites-moi, là, qui vous a amené là? Est-ce qu'il y a des gens autour de vous qui vous ont parlé ou êtes-vous allé voir des gens pour vous faire aider? J'ai déjà été voir des psychologues. J'ai déjà été voir des psychologues pendant 1 heure, 2 heures à raconter ma vie. La personne me regardait l'heure, me regardait l'heure. Fait que pour moi, ça n'a été d'aucune utilité. Je pense que le jour où j'ai décidé de me prendre ma vie en main, d'arrêter de me penser comme une victime, de mettre la faute sur les autres, c'est là que j'ai réussi à prendre mes choses en main. Et j'ai pas eu vraiment un besoin de personne à ce moment-là. J'ai eu des gens qui m'ont ouvert les yeux. J'ai eu des amis qui sont sincères, qui m'ont dit les vraies choses en pleine face. De la perdre même des amis. Vous étiez déjà dans un état très difficile. Il me semble que ça ne doit pas être facile de se faire dire des... non, je vais le dire comme vous le dites, là, de se faire dire nos vérités en pleine face, c'est pas toujours évident, pas toujours facile. Puis vous étiez déjà pas trop fort. Alors ça doit être... c'est un autre coup que... C'est un autre coup, mais c'est un coup qui est positif. Parce que si tu as des amis qui sont autour de toi, qui sont là pour vouloir t'aider, bien, ils vont te dire la vérité. Et si tu veux vraiment t'en sortir, tu vas être capable d'accepter cette vérité-là. Régis, le temps passe vite. J'aurais bien d'autres questions à vous poser, mais qu'est-ce que vous dites là-dedans? Qu'est-ce que vous racontez au juste? Il y a 2 parties dans le livre. La première partie, c'est vraiment mon expérience de vie de ma naissance à aujourd'hui avec tous les détails. C'est sûr que les 2 premiers chapitres sont un peu directs, parce que je parle de mon agression, de ce que j'ai vécu en tant que maltraitance au niveau de ma famille. Mais il y a une belle preuve d'espoir, de dire aux gens que malgré toutes les souffrances qu'on a, on peut réussir à s'en sortir. Ça, c'est ma première partie. La deuxième partie de mon livre, c'est vraiment de parler de mes 10 secrets de ma guérison. Qu'est-ce que moi, j'ai fait pour m'en sortir? Je vais parler de techniques de méditation, de l'énergie, de prendre conscience qu'on est tous en connexion au niveau énergétique, que ça n'a aucun rapport avec les gourous, les charlatans, puis les affaires ésotéristes qu'on peut entendre de tous les jours. C'est vraiment une belle connexion à soi-même. Et je vais donner des belles techniques de méditation pour reprendre sa vie en main. D'être conscient que tu respires peut te donner la chance d'avoir un grand contrôle sur ta vie. Puis je pense que c'est ça. Permettez-moi d'avoir de la difficulté à comprendre ça. Comment un gars qui était dans la condition où vous étiez peut devenir aujourd'hui ce que vous êtes, puis de me dire que là, tout est beau, puis... me semble c'est difficile à comprendre. Comment un gars peut autant changer en quoi, une dizaine d'années? Bien, je pense que... Savez-vous quoi? Je pense que j'ai pas nécessairement changé, j'ai évolué. Le Régis Lachance, c'est le même qu'il y a 25-30 ans, c'est le même bonhomme. C'est le même bonhomme, sauf qu'aujourd'hui, il a confiance en lui. Parce que je vais vous donner un secret. Tout le temps que j'ai été danseur érotique, j'ai jamais eu confiance en moi. Oui, j'avais une certaine certitude. Quand tu t'entraînes fort, puis tu manges de la protéine, puis tu es rendu à 240 livres, 225 livres, tu es beau bonhomme... C'est même pas une confiance, c'est une bonne parure. Mais intérieurement, là, je l'avais pas confiance. Mais aujourd'hui, je l'ai parce que j'ai appris à tout gratter les bébites que j'avais à l'intérieur. Il reste plus rien, là. Vous vous sentez, là... Il reste plus rien. Il reste plus rien. Ça veut pas dire, par contre, que la vie est belle, puis que je me lève le matin, puis tout est cuit dans la bouche. Là. Je vis des émotions comme tout le monde. Par contre, qu'est-ce que je dis aux gens, c'est que s'il m'arrive une situation négative, elle va peut-être me durer 5 minutes dans ma vie. Si je reculerais de 15 ans en arrière, je pleurais peut-être pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an. D'être le petit gars qui a manqué d'amour de sa mère, d'être une victime de la vie. Aujourd'hui, c'est plus ça parce que c'est moi qui ai le contrôle de... On ne peut pas contrôler tout ce qui arrive dans notre vie. Mais à partir du moment qu'on arrive face à nous, c'est nous qui en avons le choix. S'il arrive une mauvaise nouvelle d'un parent qui est malade, c'est triste pour la personne. Mais j'ai un choix de décider est-ce que je me laisse démolir par cette nouvelle-là ou je reste positif pour peut-être pouvoir l'aider à guérir encore plus vite. C'est un choix. Comment vous avez fait pour écrire un livre avec tout ce que vous me racontez?
Mais moi, c'est pas évident. Vous avez eu de l'aide? Non. J'ai eu beaucoup d'aide au niveau de la rédaction parce qu'en français, j'ai même pas mon secondaire 1 réussi, fait que c'était bourré de fautes. J'ai eu des bonnes personnes qui ont cru en moi, qui m'ont aidé à refaire le livre. J'ai les éditions Performance qu'elle a vu au-delà de ce que moi je pensais au début dans la première correction du livre. Fait que j'ai trouvé... Savez-vous quoi? Quand on rayonne à l'intérieur, puis qu'on prend le contrôle sur notre vie, c'est ça qu'on dégage. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on attire que des gens comme ça, comme vous aujourd'hui. Maison d'édition? Performance. Performance. Vous êtes de quel endroit? Moi, je trouve être natif de Saint-Georges-de-Beauce, mais je suis parti depuis 19 ans quand j'ai commencé à danser. Je suis rendu à Montréal. Ça vous a pris combien de temps pour écrire ça? Le premier jet a pris 2 semaines, mais il était vraiment pas prêt. Mais avec toute l'expérience de vie, le cheminement, le parcours, ça a pris 5 ans. Puis j'en suis très fier. Bravo. Oui, merci je vois, c'est marqué wow, là, tout est énergie wow. C'est ça. Ça, dans le fond, c'est le signet de ma conférence parce que je suis conférencier aussi. Oui, c'est pour ça que je veux vous en parler. Allez-y. C'est ça, je suis conférencier sur l'énergie pour expliquer aux gens qu'on est tous en connexion, nos pensées, nos actions, tout est une question d'énergie. Pourquoi on s'entend bien avec quelqu'un, on s'entend pas bien avec l'autre. Mais il faut comprendre que tout part de soi. Et quand on commence à le comprendre, on peut changer totalement notre vie. Régis Lachance, avec la maison d'édition Performance, c'est Pascal Gasse qui est dans le démarrage d'entreprise. C'est une personne qu'on a décidé de donner un coup de main parce qu'on l'aime beaucoup. C'est Pascal Gasse qui est dans Bellechasse, ça s'appelle « Lance ton livre ». Elle a des auteurs, je vais le dire, c'est un site web pour les auteurs qui veulent se faire connaître. Alors, on a eu Bianca Champagne, sexologue, sexo, psycho et sexo, ou sexo et psycho, mais peu importe, là, mais ce qui est important, c'est le livre. Et là, ben, c'est Régis Lachance, Ma vie mise en nu. Donc, si ça vous intéresse, une belle histoire, je pense, à suivre. Est-ce qu'il va en avoir seulement qu'un ou on peut en... On peut en avoir... Non, il faut en faire une dizaine de livres? Ou... Ah, ben là, c'est publié partout en librairie. C'est déjà en librairie. Oui. Mais avez-vous l'intention d'en écrire un autre? Ah, ben moi, je peux vous dire un petit secret, c'est que le deuxième est déjà écrit, fait qu'il va tomber en rédaction la semaine prochaine. OK. Fait que petite surprise pour les prochains lecteurs. Vous viendrez nous le présenter, on aimerait savoir la suite. Avec grand plaisir. Félicitations pour ce que vous avez réussi, Régis. Bravo. Régis Lachance. Ma vie mise à nu, donc c'est un livre que vous pouvez retrouver dans toutes les bonnes librairies. Une histoire intéressante, donc merci. Puis merci bonne chance dans le futur. Merci beaucoup. Au plaisir. Merci. Voilà, on s'arrête. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 16 juin 2017 à 18h au restaurant La Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Luminaire Futura Montmagny, c'est le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et des couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Tache Ouest, 288 73 35. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formée, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Vous regardez cmatv.ca. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Alors, une belle journée sous le soleil aujourd'hui, passage nuageux. Ce sera chaud, on va le dire, avec 25 degrés, des vents du sud-ouest qui souffleront entre 8 et 20 km/h. Ce soir, ça demeure beau, avec des passages nuageux. La nuit prochaine, généralement dégagée, avec 14 degrés. Je vous rappelle que les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, pour un 7 juin, sont de 21 le jour et 10 la nuit.
Pour demain jeudi, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé avec une belle journée chaude, youpi, 26 degrés. C'est le fun d'annoncer de bonnes nouvelles comme ça, avec 24 km/h des vents du sud-ouest pour demain jeudi. Vendredi, ben là, ça se gâte un peu, mais quand même, faut pas se plaindre avec ce qu'on nous prévoit pour les prochains jours. Mais vendredi, ça pourrait être un peu plus nuageux. On parle de 70 % de possibilité de précipitation, mais quand même, on parle de 1 à 3 mm de précipitation, donc rien de bien important. Mais quand même, on pourrait avoir quelques gouttelettes du temps nuageux pour vendredi. Mais ça revient au soleil samedi avec 20 degrés. Dimanche, risque d'averse avec 22 degrés. Mais quand même, c'est faible, donc 1 à 3 mm de précipitation pour dimanche. Mais quand même, hier, comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, on parlait de quand même une journée peut-être un petit peu plus pluvieuse que ce qu'on nous inscrit ce matin, mais quand même, c'est à surveiller. Un important système qui pourrait nous arriver dimanche, mais nous quitter rapidement lundi matin pour laisser place au soleil et aux nuages. Donc, ciel variable pour lundi avec 22 degrés. Chaud et humide pour mardi avec 25 degrés. De la pluie prévue possiblement en début de journée. Alors, c'est à voir, un autre système qui pourrait nous arriver, et pour mercredi, du soleil. Voilà pour les prévisions encourageantes de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. Les 10 et 11 juin prochains, vous êtes invités à l'inauguration de la place publique du centre-ville de Montmagny. Le 10 juin à 20h, assistez au spectacle La Grande Visite, où 70 artistes locaux dévoileront leurs talents sur la grande scène. Le 11 juin de 13h, on vous attend à la place publique pour profiter d'une foule d'activités familiales, clowns, spectacles pour enfants, jeux gonflables, maquillage et plus encore. En soirée, assistez au spectacle de Pic Blanc et au spectacle hommage aux Beatles. Soyez des nôtres au centre-ville de Montmagny. Le Centre d'aide aux entreprises de Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique créé en 1984 qui favorise l'économie de la région en offrant du financement ou de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance ou de démarrage. André, Méranie, Cathéry et Marie-Claude vous accueillent et collaborent avec vous pour le succès de votre projet. Pour plus d'informations, le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet au 418 248 48 15 ou via notre site Internet ou notre page Facebook. Vous regardez cmatv.ca. Alors, je suis un peu surpris ce matin d'apprendre, selon l'agence Québec de Québecor Média, que les Québécois devraient davantage visiter des pays étrangers autres que les États-Unis cet été et rester moins dans la province, selon le sondage annuel du Club automobile Québec sur les intentions de vacances. Bon, vous savez encore les tragiques événements qui sont survenus à Londres en fin de semaine. Ça nous fait réfléchir un peu. Aussi, un dollar canadien qui est à moins de 75 cents, ça veut dire que ça va vous coûter cher pour aller échanger vos dollars canadiens contre des dollars américains ou encore l'euro qui est quand même très élevé. Mais c'est bon, c'est votre choix. Et aussi, justement, il y avait un reportage cette semaine, je pense que c'est hier, sur les ondes de Radio-Canada, où on demandait aux gens, est-ce que vous avez peur de voyager? Et la majorité des gens disent non. On va vivre avec ce qui va arriver, mais on ne peut pas s'empêcher de vivre avec tous les événements qui se passent parce que sinon, on ne fera plus rien, on ne respirera plus. Alors, les gens disent qu'ils veulent continuer quand même à voyager. Environ 22 % des répondants ont dit qu'ils prendront l'avion pour aller vers ces pays, soit une hausse de 6 points par rapport au sondage de l'an dernier. La hausse est de 3 points pour l'Europe et de 2 points pour les Caraïbes, qui constituent les deux destinations les plus populaires dans cette catégorie. Les Québécois s'étaient tenus plus tranquilles l'an dernier et c'est comme s'ils avaient envie de se reprendre. Les chiffres montrent le retour du balancier avec des vacanciers qui ont des fourmis dans les jambes, a mentionné le vice-président des voyages du Club automobile de Québec, Philippe Blain.
Les vacances aux États-Unis sont privilégiées par 11 % des sondés, sensiblement la même proportion que l'an dernier, mais en baisse de 10 points comparativement à 2014, lorsque le dollar canadien était beaucoup plus fort face à la devise américaine. Le budget, facteur déterminant, l'élection de Donald Trump a une influence négative sur 12 % des voyageurs, alors que seulement 5 % ont évoqué les attentats en Europe. En fait, c'est encore le budget et de loin qui est le facteur le plus déterminant dans le choix d'une destination. C'est sûr, ça coûte moins cher d'aller aux États-Unis que d'aller en Europe. Et bon, si vous allez en Europe, vous allez partir plus longtemps parce que faut que ça vaille la peine parce que le prix de l'avion, le prix du billet d'avion est plus dispendieux. Donc, en effet, 28 % des répondants comptent dépenser de 1 000 à 2 000 $, soit une hausse de 6 points par rapport à l'an dernier. Et on parle justement de vacances plus longues, ce que je viens de vous mentionner. Il faut aussi penser que il faudra au Québec, parce que vous savez, on va dans des pays européens, on va aux États-Unis, mais on a des sacrées belles choses à voir chez nous au Québec. Puis on n'a pas d'affaire à aller changer un dollar canadien pour un dollar américain qui va nous coûter 30-35 cents de plus. Alors, mais c'est votre choix, il faut le respecter. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Dans quelques instants, les avis de décès. Je me rends à l'instant à une conférence de presse de la Maison de l'Arc-en-Ciel qui va nous annoncer le président d'honneur pour l'édition 2017 de la marche qui aura lieu le 1er octobre. J'étais le président d'honneur de l'an passé. On va aller voir qui ce sera. On va vous en parler plus en détail pour demain. Alors, dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée. À demain. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Automobilistes, cyclistes et piétons, ça fait plus de 10 ans que la Ville de Montmagny vous sensibilise à l'importance d'être courtois. Mais comme un petit rappel ne fait jamais tort, n'oubliez pas que signaler ses intentions, aider son prochain en lui tenant la porte, ralentir à l'approche du carrefour giratoire, céder le passage et signaler ses intentions, utiliser à bon escient les infrastructures récréatives, c'est aussi ça, être courtois. Et à Montmagny, être courtois, ça va de soi. Pour le plus gros achat de votre vie, ça prend les meilleurs conseils de votre vie. Nos représentants hypothécaires vous rencontrent où vous voulez, 7 jours sur 7. Rendez-vous à desjardins.com/maison pour les détails. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché-Est, 241-5252. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 21 mai 2017, à l'âge de 96 ans, est décédé M. Jean-Noël Paquette, époux de feu Mme Raymonde Poirier. Il était revenu vivre à Montmagny, sa ville natale, après avoir vécu de nombreuses années à Québec, puis surtout à Magog. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 9 juin, jour des funérailles, à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré le vendredi 9 juin à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny, suivi de l'inhumation au cimetière de Montmagny. La famille remercie sincèrement le personnel des habitations Monseigneur de Chêne pour son dévouement et son extrême gentillesse. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. À l'hôpital de Montmagny, le 4 juin 2017, à l'âge de 81 ans, est décédé dans la paix et la sérénité
Madame Dorothée Bélanger, épouse de feu M. Roger Caron. Elle était la fille de feu M. Léo P. Bélanger et de feu Dame Rose Blanchette. Elle demeurait autrefois à Québec. Selon ses volontés, il n'y aura pas de rencontre au salon funéraire ni de service religieux. Un dernier adieu lui sera rendu ultérieurement au moment de l'inhumation de ses cendres au cimetière de Saint-Pamphile. La famille désire remercier le personnel de la maison Marie Fitzbach de Lillet pour la dernière belle année vécue là-bas, ainsi qu'à l'équipe de médecine-chirurgie de l'hôpital de Montmagny pour les bons soins prodigués en fin de vie. À la mémoire de Dorothée, votre don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC sera un très bel hommage au www.cœuretavc.ca. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634.